Ouais l'équipe, c'est ZKR sur Tarmac, en direct du festival Incroc. Faudra s'y faire. Faire ne plus me servir de ce qu'il y a dans le tiroir. Et je te parle pas de le brandir devant le miroir. En bas du bac y'a les anciens qui miroitent. On parle pas des mêmes. Salut ZKR. Salut. Ça roule? Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Ça va, très bien, merci. Tu sors de scène là, t'es ici à l'Incroc Festival. Comment ça s'est passé? Franchement, c'était incroyable. Comme les 3 premières lettres du festival de toute façon. Et franchement, la Belgique c'est quelque chose. Ouais, ils étaient chauds, hein. Il était 20h, il faisait encore clair, on se disait, mais non, ils étaient là. Franchement, la fosse incroyable. Ça jumpait de ouf. C'est magique, Roubaix, c'est l'Algérie. C'est plus des rappeurs, c'est des perroquets. T'es en tournée ici dans toute la France là pour l'année 2022. Ouais. Mais avant, tu fais ici un petit détour en Belgique. Quoi, la Belgique, c'est un passage obligé en tournée? Déjà c'est un passage obligé. Déjà pour moi, ça me tient à cœur parce que c'est frontalier et c'est proche pour moi et je connais du monde et que j'aime bien ce pays aussi, tu vois. Et ça me permet aussi de faire un tour de chauffe. Je commence par la Cigale, première salle, premier concert. Donc c'était une grosse échéance, tu vois. C'est bien, j'ai pu me tester là sur le festival, tu vois, sachant qu'il y avait du monde. En tout cas, on est prêt après pour la suite. Justement, toi, t'as eu vraiment un gros succès avec la série des freestyles 5 minutes. Encore un putain de son, je fais mal à la prod. J'ai pas retenu la leçon, j'ai déjà mal à la proc. Fils d'Edem, donc faut pas que tu choques si la pomme on la croque. Ils veulent qu'on crève pour un peu de fric, heureusement que j'ai un cric-clic. Puis le Covid est rapidement passé par là, pas beaucoup de concerts, donc c'est un peu une découverte pour toi. Ouais, exactement. Après ça va. On a su se rattraper dans la musique, c'est-à-dire rester au studio et enchaîner, puisque de toute façon on n'avait pas connu les concerts encore. Donc on savait pas ce qu'on perdait, comparé à quelqu'un qui a fait des concerts avant le Covid, tu comprends? Mais en tout cas, je suis loin d'être déçu de connaître ça et ça tue. Ouais, sauf que peut-être la différence, là où certains commencent par d'abord des petites scènes, toi t'es directement sur du lourd, ça met de la pression, ça un C'est peu. une légère pression, ouais, parce qu'il faut assurer. Mais ça me motive plus qu'autre chose. Et c'est grave glorifiant, gratifiant, tout ce que tu veux, parce que ça montre qu'il y a eu du vrai travail derrière. Et après te permettre de faire des salles comme la Cigale en première salle, c'est incroyable. Je m'en rends même pas compte, je pense. Et je m'en rendrai compte avec le recul. Toi qui es de l'école vraiment du freestyle, hein, Ouais. où on est sur la démonstration, c'est quoi toi ton rapport à la scène toi qui aimes bien par exemple les morceaux fleuves de 5-6 minutes, ça passe ça en live? Ouais, avec du travail, ça passe, parce que je te le fais devant toi tout de suite. Avec aucun problème, mais sur scène, je te promets que sur scène, devant les gens, ça n'a rien à voir, mon pote, tu vois. Donc, bien sûr, je les assume, je les assume, et je suis conscient qu'il faut du travail pour. J'ai produit pour des revenus grotesques. Dans les 4 jours sans parler, ici c'est grotesque. Sourire me notait, j'ai mis des numérotés. Tu viens de Roubaix, hein, pas loin de chez nous. Tu dis maintenant, tu sais qu'il y a beaucoup de talent dans le Nord, enfoiré, c'est un peu ton gimmick hein, de dire ça. Ici en Belgique, pendant longtemps, on a eu un peu ce complexe d'infériorité de la part des rappeurs belges par rapport aux rappeurs français, en tout cas de Paris, de Marseille et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un peu ce même genre de complexe? Bien sûr, parce que voilà, Roubaix, ça commence à être sur la carte, tu vois. D'abord, on a eu Gradure, tu vois, moi, il vient de mon quartier, donc il a tout cassé, il a réussi à identifier la zone nord. Mais pour les gens, ça pouvait qu'être un passage en fait, tu vois. Comme on a eu Caen, Orelsan, au final, il n'y a que lui. Toulouse, je crois que c'est Big Flo et Oli. Donc pareil, tu vois. Et ça tue parce que j'ai réussi derrière moi à arriver et ça concrétise quelque chose. Peut-être que plus tard, on sera bien présent sur la carte du rap français. En tout cas, il y a un gros vivier. Qu'est-ce qui manque, tu penses, à Lille ou au Nord, en tout cas, pour vraiment être sur la carte comme Paris ou Marseille ou même BX maintenant? Du travail et de l'acharnement et ne pas rougir. Ne pas rougir et surtout s'affirmer. Moi, je suis là pour le prouver et il y en a plein d'autres qui pourront le faire derrière, tu vois. Et ça tue, ça permet d'ouvrir des portes. C'est qu'on arrive à mettre le département sur la bonne voie et la région. Tu dis Roubaix, c'est à part. Pourquoi c'est à part? C'est à part, faut que tu viennes pour comprendre. Je sais pas, c'est à part. Un Roubaisien, il est à part. Même dans la région du Nord, tu dis que tu viens de Roubaix, les gens te regardent bizarrement. Je sais pas comment t'expliquer, c'est à part. On a une mentalité à part. On est à part. Et ouais, je sais pas, faut vraiment le voir pour comprendre, tu vois. De temps en temps, j'essaie de le faire comprendre à travers les réseaux, sur certaines vidéos un peu marrantes des fois, mais en tout cas, je suis fier d'où je viens, et je représente, et ma ville, elle me porte d'une manière, franchement, c'est incroyable. On a été faire un reportage justement à Roubaix avec Tarmac au moment des élections pour voir un petit peu la jeunesse, ce qu'ils pensaient de tout ça, l'engagement et tout. Et on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup au niveau associatif, des jeunes qui se bougent pour faire des trucs. Et il y en a qui sont optimistes, il y en a qui nous disent aussi quand on parle de Roubaix c'est un peu toujours pour dire du mal ou toujours dans le négatif. Malheureusement. C'est important pour toi de montrer du positif de Roubaix? Bien sûr, mais bien sûr, justement, on a trop une image négative, tu vois.
Et j'ai envie de montrer aux jeunes que, voilà, moi aussi, des fois, j'ai eu un moment de ma vie où j'étais bloqué dans cette image négative. Et moi-même, je la pensais, moi-même, je la vivais, et moi-même, j'en étais sûr, j'étais persuadé de ça, alors que c'est les gens qui te rendent ça dans la tête, tu vois. Tant que toi, tu prends pas les choses en main pour avancer, c'est dur. Et surtout, tu sais, les clichés, tout ça, faut pas s'arrêter à ça. Faut bosser, et encore une fois, faut bosser. Ouais, tu dis dans un son d'ailleurs que les petits frères te prennent pour modèle. Alors qu'avec les miens, je sais même pas si je le fais bien, tu vois. C'est-à-dire que... Tu te poses la question quand même. Ouais, exactement. Pourquoi ? Bah, on reste des hommes, on a des vies, on a tous des défauts. Donc on peut pas tout faire bien, tu vois. Alors on va commencer avec la Belgique, on va finir avec la Belgique. Tu nous as dit que tu avais beaucoup de connexions, hein, je pense, avec des rappeurs belges. D'ailleurs, j'ai oublié Frenetic, excuse-moi, je te coupe, Frenetic, ZV du 17, Yanso. Et j'espère oublier personne, les frères. Vous savez, vous êtes là, on est ensemble. J'allais t'en parler, tout ça, ZV du 17. Il y a même une histoire, un clip à BX qui a un peu tourné. Ouais, c'était marrant. Ouais, non, ça a pas tourné, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'il y a eu deux malins qui ont pris deux néons. Mais bon, on les a récupérés justement grâce à ZV, tout ça. Donc c'était plus marrant qu'autre chose, tu vois. On remercie ZV alors. Ouais, c'est normal. Écoute, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de néon sur la tournée qui arrive. Ah, t'inquiète. Et on te souhaite le meilleur en tout cas. Merci Tarmac. Grosse force. Bon, merci à vous. Fatigué de voir toujours rester focus, comme l'époque où les bacs tournaient en focus. Je leur fais plus la bise, ils me font des focus. Je réussis ou je meurs en le faisant.